GLTV, on est ensemble. GLTV, Tokos, on est ensemble. De Bruxelles, USA, Paris, Kinshasa, ville Kisenso, Tokos. Tokos! I'm David James, former England goalkeeper. It's a big shout out to GLTV. Thank you for letting me on your show and good luck. My name is Stephen Appiah, former captain of the Ghana senior national team. Keep watching GLTV. Marcel Desailly sur GLTV. Hello, that's me, Kanu Wankwo. Keep watching GLTV. Monsieur Koloto Habib, GLTV. Hi, what's up? My name is Ewa. I'm a stand-up comedian from Nigeria. You're on to GLTV. Ewa, I say so. Keep watching. Don't go nowhere. Hi everybody, my name is Peter Okoye from P-Square. You can call me Mr. P. Keep watching GLTV. I love you. Much love. Hi, my name is Michael Listen. My name is Pascal Noma. Keep watching GLTV. You are here. Peace. Peace. Etienne Eto, GFTD. Bonjour, c'est Samuel Eto. Je vous embrasse tous sur GLTV. De vous l'annoncer, nous avons à nos côtés le chef Jean-Michel Lembo. Bonjour. Bonjour Ika, merci. Comment allez-vous? Je vais très très bien, merci. En tout cas, on est super heureux d'être ici, d'être accueillis dans votre restaurant The River. On va parler un peu de ce jeune entrepreneur qui s'est dit, moi je quitte l'Angleterre pour venir à Kinshasa, m'investir dans une bonne cause, la restauration. Parlez-nous un peu de votre passé, qui vous êtes réellement? Je suis un Congolais, né au Congo, grandi à Kinshasa. Et voilà quoi, j'ai fait mes études ici à Kinshasa et j'ai dû aménager en Angleterre pour faire mes études de cuisine. Je suis un chef qualifié au Cordon Bleu, Londres, qui est un collège privé qui a commencé en France à Paris et qui s'est déplacé en Angleterre, en Amérique, Sydney, en Asie, au Japon. Et j'ai passé presque 17 ans en Angleterre où j'ai fait des études de cuisine et pâtisserie dont je suis qualifié et voilà quoi, j'ai pu travailler en Angleterre pendant 17 ans comme je l'ai dit dans des hôtels de grandes chaînes hôtelières
Je peux citer les noms, ça ne dérange pas? Oui. Donc j'ai fait un peu Marriott Hotel, j'ai fait Hilton, j'ai fait Millennium and Copthorne Hotel. Et voilà, c'est ça mon parcours et maintenant je suis de retour dans mon pays. Voilà, retour et fier d'être venu. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que c'est pas évident de quitter ce monde-là parce que vous avez réussi dans ce que vous avez fait comme étude et aujourd'hui qui est devenu un métier. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire je rentre au Congo? Au fait, au départ, j'ai passé, comme j'ai dit, mon expérience en Angleterre. J'ai vu des chefs locaux anglais qui ont commencé très bas, peut-être à la planche même ou en salle comme serveurs, qui sont devenus de grands chefs aujourd'hui, des modèles et des inspirations pour beaucoup de jeunes anglais. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer au pays et être une inspiration pour mes jeunes frères, la jeunesse congolaise, et pour ceux qui sont démotivés, qui ont perdu espoir dans ce grand pays qui a un grand potentiel. Je me suis dit, pourquoi ne pas revenir et faire de même que les autres jeunes chefs anglais. Et voilà quoi, donc ce que je fais maintenant, je cherche à être une motivation et partager mon savoir, ma connaissance, mon expérience à tous ces jeunes qui sont peut-être pas passés par le banc de l'école, mais qui peuvent apprendre un métier et devenir peut-être à long terme des entrepreneurs comme je le suis aujourd'hui. Voilà, en tout cas, vous êtes une fierté parce que c'est pas si évident de quitter de l'autre côté pour venir ici en Afrique en sachant qu'il y a beaucoup de difficultés que vous traversez. Et la restauration en République démocratique du Congo, il y en a beaucoup, la concurrence est là. La concurrence, elle est réelle, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un grand potentiel, donc il y a la demande au pays. Le pays il est vaste, 245 je crois, millions de superficie du pays. Et non seulement au Congo, à Kinshasa, la capitale, mais partout dans toutes les provinces, je pense qu'il y a un potentiel. Et c'est vrai que la compétition elle est là, mais je dirais même en Europe, on retrouve des chaînes hôtelières. Vous rencontrez une avenue où il y a 3 restaurants, ils font la compétition, mais parce qu'il y a la demande, et ça marche toujours. Donc on arrive à créer des emplois, les restaurants ils marchent. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème parce que le Congo, il y a un grand travail à faire et on est là pour contribuer au développement du Congo dans le domaine de la restauration. Voilà. C'est pour ça. Ce qu'on remarque aussi, c'est que nous, on a eu, cette opportunité de déguster des bons repas ici chez vous pendant notre séjour pour la Congo Fashion Week de Marie-Francis Dikaï. Il y a un sujet qui nous a interpellé, la qualité de tout ce que vous nous avez offert. Parlez-nous-en un peu. La qualité, je dirais, dans ce que je fais, je pense qu'on doit revenir à la base. Donc les plats que je fais, c'est des plats basiques. Je ne vais pas dans des recettes très compliquées. Je cherche à travailler avec les produits très locaux, rester très locaux et promouvoir les produits du pays. Donc j'utilise le poisson du fleuve qui vient de l'océan qui vient de Mwanda, les poissons qui viennent de notre grand fleuve Congo, les poissons qui sont très frais, les fruits de mer qui sont très très frais. Et je pense que j'envie pas d'autres produits parce que je suis fier des produits qu'on a. Nos produits sont très frais, nos légumes sont très frais et c'est ça qui fait la différence au fait. Et on essaie de rajouter notre petite touche d'expertise en termes de service, d'anticipation et surtout des requêtes. On est très ouvert aux demandes et requêtes de nos clients. Et c'est ça qui fait la différence. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a le service qui est au rendez-vous ici à The River. Nous, en tout cas, on était épatés. C'est pas évident. On voit que le service y suit. On était là, à peine un verre arrivé à sa moitié, on revenait nous servir, on nous demandait ce qu'on voulait et tout. Comment vous arrivez à gérer une si grande équipe? Parce que vous avez combien d'employés? Au total, c'est pas un si grand restaurant, donc c'est un restaurant assez restreint, assez petit, dans l'espoir de grandir bien sûr. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est de retirer, de découvrir ce que mes employés, je ne les appelle pas des employés, mais c'est mes associés au fait. Je pense que chacun d'entre eux a un potentiel, a une capacité. Et pour ceux qui se sentent plutôt limités, moi je cherche à leur convaincre, leur rappeler qu'ils ont des potentiels. Non, ils n'ont pas besoin de passer par le banc de l'école, mais chacun d'entre nous a un don. Comme on dirait en anglais, we all gifted. Et je pense que je cherche à ressortir ce don de chacun d'entre eux et leur faire comprendre qu'ils peuvent aller très loin. Non seulement se limiter chez moi au restaurant, mais parce que le Congo le train est en marche, je dirais, au Congo. Et chacun d'eux pourrait devenir un entrepreneur. C'est ce que je cherche à faire ressortir d'eux et les encourager à faire mieux. Et c'est ça, c'est tout ce que je fais. Je parle avec eux, je communique le plus possible. Je les appelle même, comme j'ai dit, mes associés, ce n'est pas mes travailleurs. On travaille ensemble parce que sans eux, je ne pourrais obtenir le résultat que j'ai aujourd'hui. Donc voilà quoi. Et ils comprennent cela.
je dirais lentement mais sûrement, je pense qu'ils pourront devenir des futurs entrepreneurs comme je le suis. Voilà, en tout cas c'est une fierté, on tenait aussi à t'encourager d'aller de l'avant. On se demande aussi ici en République démocratique du Congo, en parlant de cette nourriture bio, parce qu'on va parler vraiment de la nourriture, c'est votre domaine, c'est le domaine que vous touchez chaque jour. Comment vous arrivez à réunir autant? Parce que ça vient aussi de l'étranger. Nous, on a dégusté des saucisses qui viennent de Goma, il y avait du fromage qui venait de Goma. Il y a quelques jours passés, on a mangé une viande, je ne sais pas qui venait d'où, c'était pas du Tilapia, c'était du capitaine qui venait de Mwanda. Comment vous arrivez à réunir tout ça ici quand la commande est vraiment au rendez-vous? Comme je le disais, le train est en marche, donc on arrive à trouver des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement de grandes chaînes de livraison, mais qui se débrouillent par moyen de la route ou bien par moyen de fret aérien. Et c'est question de les rencontrer, on arrive à aller sur le terrain, voir la qualité des produits et prendre contact avec eux. Et le Congo, il se développe. Le Congo, il se développe, il y a de bonnes choses qui se passent ici, donc on arrive à se faire livrer des produits très frais. Non, je dirais le poisson de Mwanda, il vient soit par route ou bien par avion. Ça dépend de vos moyens, mais on arrive à les avoir bien frais surgelés, on pourrait dire. En termes de excusez-moi. Frais surgelés. Et de même pour les viandes qui viennent de Goma, ma chèvre vient de Goma, la viande de chèvre qui vient de Goma, mes poissons frais viennent de Mbandaka par avion. Donc on arrive facilement à s'approvisionner en termes en produits parce qu'il y a des compagnies, il y a des individus, je dirais même pas des compagnies, qui se mettent à l'œuvre et qui travaillent pour fournir leurs produits dans toute l'étendue de la République. Et c'est quoi votre clientèle? Parce qu'on a vu des différentes tranches d'âge, on a vu des jeunes, on a vu des âgés. Comment vous arrivez à les avoir ici? Je dirais ma clientèle, la majorité elle est locale d'abord. Beaucoup de jeunes entrepreneurs, il y a une nouvelle classe qui s'est créée. Donc c'est des anciens collègues de classe, des anciens amis, des connaissances. Et beaucoup d'expatriés qui viennent aussi pour dire seulement, cela montre seulement que le Congo, il va quelque part et que nous tous on a ce souci de revenir au Congo. Non seulement nous les locaux, les enfants du pays, mais même les étrangers de partout. Je dirais parce qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup de nés congolais qui ont peut-être pu changer de nationalité, qui sont aujourd'hui européens, mais à cause du souci du pays, ils viennent et ils sont contents de découvrir un cadre qui leur donne le même service, la même qualité que ceux qu'ils ont partout dans le monde, dans tous les quatre coins du monde. Et nous savons quelque part qu'en République démocratique du Congo, c'est pas évident les transports. Comme vous nous avez dit que vous arrivez à vous procurer toute cette richesse dans la cuisson, vous arrivez à les avoir au moment opportun. On commandait et ça arrivait. À part les avions, comment vous arrivez à vous connecter avec tous ces vendeurs, les gens qui sont vraiment sur le terrain? Je dirais, premièrement, il y a mes associés, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a certains qui ont des parents qui possèdent des champs, des oncles et tantes qui possèdent des petites chambres froides. Donc ils arrivent à, peut-être pas à acheminer leurs produits directement vers les consommateurs, mais ils arrivent à me recommander leurs membres de famille, leurs oncles, leurs cousins, ceux qui ont des petites moyennes entreprises sur place. Et ça va plutôt de bouche à oreille. Okay. Et comme je dis, il y a une certaine demande. Et moi, mon inspiration, c'est mes associés d'abord au départ. Et on cherche à aider et à encourager leur famille à se développer. Et on pense que c'est un projet à long terme. Et on est sûr que cela aboutira peut-être à de grandes compagnies ou des chaînes d'approvisionnement à grande échelle. Chef Jean-Michel, il y a la question qu'on se pose, que tout le monde se pose. Quelle est votre motivation? Parce que vous êtes motivé, déterminé. Déjà de quitter Londres pour atterrir à Kinshasa, commencer tout à zéro et aujourd'hui avoir ce que vous avez aujourd'hui, c'est une merveille. Qu'est-ce qui vous motive? Je dirais ma motivation, pour être honnête, j'ai eu à visiter tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. J'ai étudié un peu partout, au Bas-Congo, à l'Équateur, dans l'Est du Congo, qui est une partie très très riche du pays. Donc mon inspiration, je dirais, c'est tout en vivant en Angleterre, voir certains jeunes revenir au pays, avoir ce souci de la patrie, revenir et créer quelque chose de positif. Je me suis dit pourquoi je ne peux pas faire pareil. Et voilà quoi, c'est pour ça. Je dirais que c'est plutôt mes autres compatriotes congolais qui ont pu sortir, apprendre à l'extérieur
Et je pense garder ce bagage intellectuel pour soi-même serait une perte. Donc ma motivation c'est de faire, d'aider au moins un Congolais, je ne pourrais peut-être pas changer tout le Congo, mais aider au moins 2, 3, 4, 5 familles et leur montrer que cela est possible, même au Congo, que cela est possible. Voilà, quoi. Nous allons un peu nous exprimer aussi en lingala pour que les jeunes fils du pays, les gens qui sont là à t'écouter, bana RDC, bana nyoso bayo kakao, o expliquer bango nanu yo utapoto o atterrir na mboka na aux terres des ancêtres, o lakisa bango que tu es aussi capable chez toi. Ozala lelo mokonzi ya société mobima po eza société. Batu basala repana o okenda ndako oza mobile ya libala pe donc okenda na ndako ozongi ofungoli pe entreprise batu baye pe musala salaire pe na suka sanza. Yebisa bango nini baoki kosala bao bazalaka kuna bazalaka na souci wana bazonga na mboka lokola yo ba entreprendre pe eloko aboye. Bonjour bana Congo, partout bisika bozali. Et là on est sur le Baïsak Congo ezamboka munene et nabi que partout na mokili bat personne associé à mboka oyo et là on a que le Baïsak potentiel munene za mboka oyo. Batu misusu bazolinga balonga Congo babima libanda po bakanisa que libanda nde place bakozwa. Et la seule chose et là quoi bosso que kozona poto eza kotanga et là qu'on encourage mingi bande konanga ba camarades na ba lekinanga eza kotanga classe. Poto eza lolate soroke poto le plus important pour nanga consiste que pesa bande konanga ba kinara poto eza kotanga. Kozwa mayele wana ya mindele mais bozonga nango na mboka. Parce que mboka na biso, je pourrais dire que ça nous makamebele dans des salles limitées, mais train ils sont déjà en marche, makamezo salema. Donc je pense que c'est un moment idéal ya kozonga mboka ya ko bandata muke, ba banana na eloko muke. Donc on peut so na pese eloko munene ko eloko muke, ko gérer en côté, ko espérer te, ko rêver te ko zo eloko munene pour banda ko gérer. Donc je pense que Congo ezamboka na biso il faut to linga mboka to tonga na mboka to sunga pe bande ko na biso na muke to zanango ba ko mape batu un jour. C'est le seul conseil que je pourrais donner to bon samboka na biso mutu monte a ko kansela mboka na biso na mission to kansela rango pe na musika eza moi pas si il faut aux en terrain la vie est belle non climat za kitoko bloro leza kitoko tout ça bibale tout ça banzete tout ça banyama tout ça pena batu bazana esengo mingi. Je pense que le Congo n'est pas la jungle, le Congo est un merveilleux pays, d'autant plus que il faut voir la réalité na Katamboka. Il y a beaucoup de gens qui ont vu notre pays et je pense que c'est à nous-mêmes de prendre soin ya mboka oyo avant batu misusuba bon c'est la biso mboko bien ko prendre soin nango. C'est le seul conseil et c'est la seule idée que j'ai pour na batbaza libanda pour na mboka Congo. OK. En tout cas chef Jean-Michel un grand merci. Place Batu Baroki Koyana, restaurant Nabiso, The River. En tout cas, la qualité fait la différence. Moi, je vais témoigner ça, c'est pas parce qu'il est à mes côtés. On a super bien mangé, le service était agréable, l'atmosphère est agréable. C'est un endroit où il faut venir. On se sent chez soi, on se sent bien, on se sent à la maison et on est chouchouté. Peu importe, quand on est arrivé très tard, on est arrivé très tôt matin, tout s'est passé agréablement. Un petit mot de la fin? Le seul mot de la fin, je te remercie beaucoup, à toi, à Touba et à toute l'équipe. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois non plus. Et que la prochaine fois que vous reviendrez, peut-être j'aurai déjà une chaîne de restaurants au Congo. Ça, je le confesse parce que je suis croyant au départ. Et j'aimerais remercier tout le monde qui me supporte dans cette grande aventure. Mes associés, ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents. Il y a beaucoup qui ne croient pas en ce que nous faisons, nous tous qui revenons au pays. Mais ce qui est sûr, c'est que certaines personnes ont rêvé et ont vu leurs rêves devenir des réalités. Et moi, je suis parmi ceux qui sont positifs, qui ont des objectifs et qui pensent grand. Et je veux que cela soit ainsi pour tous nos frères qui nous suivront, de ne pas cesser de rêver. Non seulement de rêver, mais de travailler très dur, car le travail, il paye, croyez-moi-en. Merci à toi, Ika. Et à très bientôt, la prochaine. Voilà, très bientôt. Nous allons nous retrouver encore ici au restaurant The River. Et l'adresse? Nous sommes à la Gombe, sur le 41 51, 41 57, Barcé.
La référence, c'est l'avenue de la Gombe, qui est l'avenue qui longe toutes les grandes écoles, écoles françaises, écoles belges, la halle de la Gombe pour ceux qui sont du Congo. Et nous sommes juste en diagonale du lycée Prince de Liège, qui est l'école belge. Merci. Voilà. En diagonale de l'école belge, vous trouvez le restaurant The River avec le chef Jean-Michel Wendo. This is the place to be. Comme on le dit toujours, tout ce qui se trouve pas ailleurs, c'est trouvé ici à The River. On n'a pas des piles avec Touba Boboudelo à l'image et on a fonctionné à Kinshasa. Merci. Every day and every